Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve après la victoire au 0 but à 3 du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Une victoire qui fait du bien, une victoire qui fait énormément de bien, une victoire vraiment qui était très très difficile, une victoire limite qui était espérée pour continuer à la course au titre, même si voilà, beaucoup comme moi n'y croient plus du tout, mais le Barça nous donne un minimum d'espoir honnêtement, parce que si le Barça perdait ce soir, le Real était champion, c'était quasiment acté, il passait à 11 points de manière officielle, parce que là ils étaient de manière temporaire à 11 points. Le Barça repasse deuxième, repasse devant le Girona après sa défaite d'hier soir, et surtout le Barça honnêtement est et peut toujours espérer aller coller le Real Madrid, mais surtout continue sa belle lancée après sa victoire face à Naples. On a pu faire les critiques face à ce match, mais voilà, le Barça qui va s'imposer quand même face à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui, je pense, était à plus de 10 matchs sans défaite à domicile. Je pense même était à 15 matchs ou 13 matchs de victoire à domicile. C'est l'Atlético Madrid qui s'était aussi imposé mercredi contre l'Inter de Milan avec aux prolongations sur les pénaltys. Et voilà, on a pu sentir ça dans la compo d'équipe où Griezmann était absent, De Paul était absent, mais le reste de l'équipe était assez convaincante, et tout comme le Barça qui a pu faire tourner. On va peut-être commencer par la compo d'équipe. Xavi a voulu faire reposer plusieurs têtes, surtout que on a pu observer que Joao Cancelo n'était pas présent parce que Joao Cancelo était blessé, avait une douleur physique. Donc on avait Marc-André ter Stegen au goal, avec Koundé à droite, toujours ça ne change pas, Araujo et Cubarsí en défense centrale, avec Hector Ford à gauche. Et dans le milieu de terrain, on avait Sergio Roberto, Fermín Lopez qui a remplacé Christensen qui s'est de nouveau blessé malheureusement, avec Gundogan. Et devant Lewandowski, João Félix et Rafinha. Et dans ce match, voilà, on a pu observer honnêtement de très bons joueurs honnêtement qu'il y a eu sur le terrain. On parlera du GOAT, de la séparation gotesque d'un certain Robert Lewandowski, mais ça on y parlera par la suite. Mais voilà, on a eu la mauvaise nouvelle de voir que Christensen s'est encore blessé. Ça devient très très compliqué au FC Barcelone. On est touché par toutes les blessures, mais on peut quand même être fier de nos petits gamins qui ont réussi à gagner sans De Jong, sans Pedri, sans Gavi, sans Lamine Yamal qui est titulaire, sans Christensen. Honnêtement, ça a été sans Cancelo aussi. Ça a été un super match de leur part, sans Baldé, si je peux me permettre aussi. Et vraiment, ça a été un super match de leur part. Vraiment, aller gagner 0-3 à l'Atlético Madrid. On me dira, peu importe la manière, mais il fallait le faire. Vraiment, il fallait le faire et ils l'ont fait. Le Barça l'a fait, même si l'avantage de match était catastrophique, honnêtement. Ter Stegen, la relance en pied, c'était du grand n'importe quoi. On a eu de la chance que l'Atlético a beaucoup raté. Honnêtement, c'est clair que c'est encourageant pour le match face au PSG, mais à prendre avec des pincettes parce que pour moi, l'Atlético a beaucoup raté. Le Barça aussi a raté quelques occasions, à l'image de Rafinha qui a fait encore un match exécrable, qui rate une tête à un moment où il la met en sortie au lieu qu'il ne la cadre même pas. Ça, à ce niveau-là, ça a été assez compliqué. Mais pour le reste, voilà, on a eu le retour de Lewandowski. Je vais m'attarder sur lui, mais Lewandowski a fait une prestation grotesque. Un but, 2 passes D, honnêtement, impressionnant. Là on avait vraiment droit au bon Lewandowski du Bayern de Munich, qui honnêtement qui impactait dans le jeu, qui partait en profondeur, vraiment qui était disponible, qui était tueur dans les occasions, qui vraiment proposait quelque chose dans le jeu. Et ça, franchement, ça a vraiment fait plaisir parce qu'on aura besoin d'un grand Lewandowski contre le PSG. Je suis convaincu que si Lewandowski nous sort la même prestation face au PSG, on peut tenter quelque chose. Vraiment, il peut se faire plaisir dans la défense, parce que la défense n'est pas exceptionnelle côté PSG. Mais s'il nous sort le même match, alors là, je signe direct. Et surtout, il y a eu un autre joueur qui, dans tous les grands matchs, est présent. C'est pour ça que Xavi lui a fait confiance et l'a fait monter comme il a pu faire un grand match au match aller. C'est Joao Félix qui marque encore, Joao Félix qui met un super but honnêtement, qui a impacté dans le jeu, qui a proposé énormément de possibilités entre le milieu de terrain et l'attaque, et j'ai bien aimé, surtout qu'il a été bien accompagné par Gundogan qui vraiment s'est bien démarqué, a fait son match, a vraiment fait on va dire réellement cette bonne transition entre la défense et l'attaque. Vraiment, Gundogan a besoin de repos. Vraiment, si on pouvait le faire reposer pour le prochain match, ce serait vraiment pas le mal, parce que là, il a besoin de repos avant le choc face au PSG, parce que sinon, à un moment ou l'autre, il va se casser, et là, on n'aura plus rien, et on va se retrouver à jouer avec du Casado, ça continue comme ça, parce que Casado a pu monter.
a pu monter à la fin. On a Fermín López aussi qui marque le dernier but. Vraiment, ça fait plaisir. Vraiment une belle tête. Fermín López qui continue 2 buts en 2 matchs. Franchement, Fermín López, c'est quelque chose. 3 buts en Liga déjà cette saison. On tient quelqu'un. Vraiment, on tient quelqu'un. J'ai vraiment son abnégation. J'ai vraiment sa volonté de buter, sa volonté d'impacter, honnêtement. J'ai bien aimé honnêtement son match. Franchement, titulaire pour moi. Je le préfère à quand Christensen sur le terrain, parce que autant Sergio Roberto lui a été dégueulasse. Autant il nous a fait une montée magnifique, mais dégueulasse dans ce match. Vraiment dégueulasse. Il a vraiment servi à rien. Il a vraiment perdu énormément de ballons. Bon, après, beaucoup de joueurs ont perdu des ballons côté Barça. Et ça aurait pu se payer plus d'une fois cash. Mais vraiment, il était dégueulasse. Par contre, Cubarsí, Araujo ont fait le taf, honnêtement. Vraiment, Cubarsí, encore une valeur sûre. Dans les duels, il a été impressionnant. Il sauve 2-3 ballons. Franchement, j'ai bien aimé son match. Mais aussi Ter Stegen qui fait de très beaux arrêts. Mais dans la relance, vraiment, voilà, je sais pas ce qui lui arrive. C'est le fait qu'il revienne de blessure haute, mais il a encore besoin d'entraînement. Parce que là, les relances, ça a été catastrophique. Pourtant, c'est son point fort. Mais voilà, il a fait de super beaux arrêts. Il nous permet de garder le clean sheet. Et ça va lui faire du bien. Vraiment, ça va lui faire du bien. Mais on peut vraiment constater que le Barça a pu profiter des occasions dont ils avaient besoin pour marquer et ont été tueurs devant. Et ça nous a vraiment manqué. Surtout que je suis content que Vitor Roque soit monté. Il part en contre-attaque, il arrive devant le goal. Mais voilà, il se fait toucher et il y a carte rouge. Voilà, à se dire pourquoi il n'a pas autant de minutes de jeu. Et ça, ce sera assez intéressant pour la suite parce que Vitor Roque en aura besoin, vraiment besoin. Parce que là, il met vraiment un bon coup de pression à Lewandowski. Et ça, c'est que positif pour le moment. Koundé aussi, Koundé, je trouve, depuis que Xavi annonce sa démission, rien à en redire. Déjà qu'il a menotté Kvaratskhelia, aujourd'hui, il a encore été impressionnant, honnêtement. Franchement, ça a été très convaincant. L'entame de match, moi, c'est vraiment ce qui m'a inquiété. Aussi, au moment où on mène 3-0, on a un gros moment creux. Comme d'habitude, on est dans notre temps faible et on subit. On n'est pas loin d'encaisser. Et ça, contre le PSG, je le redis, ça va se payer cash, malheureusement. C'est clair qu'on s'en est bien sorti peut-être contre Naples et on s'en est bien sorti contre l'Atlético Madrid. Mais contre le PSG, si on reste dans cette philosophie, ça va se payer cash. Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Donc voilà, après c'est très encourageant vraiment, même si le PSG a gagné 6-2 contre Montpellier, moi ça ne m'affecte pas plus que ça, c'est plus le Barça qui fait peur que le PSG à ce niveau-là. Mais bon, vraiment voilà, on s'en sort, on espère que la suite sera assez encourageante. Maintenant il va y avoir la trêve bientôt. On espère réellement que le Barça va continuer dans cette lancée, mais le Barça a répondu présent. Vraiment, je suis content parce que la défaite, c'était le titre assuré pour le Real Madrid. Pour moi, le Real sera champion, ça ne changera rien. Ils ont encore montré que leur victoire hier, 4-2 face à Osasuna. Mais bon, ça permet d'espérer, d'y croire un minimum, même si pour moi c'est fini. Mais voilà, au moins on a pu reprendre cette deuxième place pour jouer la Supercopa l'année prochaine. Il faut la garder vraiment cette seconde place et ça va passer par encore des gros matchs du Barça, surtout des gros rendez-vous, parce qu'aller gagner 0-3 à Atlético Madrid, c'est pas offert à tout le monde. L'Inter qui était un des favoris, pas un des favoris, mais vraiment une belle équipe qui pouvait prétendre à la coupe finale, s'est fait sortir. Donc voilà, ils ont été touchés par la Ligue des Champions. Nous aussi, en mettant Lamine Yamal, je suis content que Xavi les fait reposer. Je suis vraiment content qu'il les fait reposer. Mais Xavi, par contre, il va falloir faire quelque chose pour le fait que Xavi t'a encore pris une carte rouge. Je comprends pas. T'es un ancien professionnel, l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, et chaque match tu te prends une jaune, tu te fais sortir, au lieu qu'on menait 1-0. Ça je comprends pas, on menait 1-0, oui, si encore on se faisait pas mener. Ok, sur Koundé et penalty c'était pas sifflé, mais il n'y a pas besoin de se frustrer comme ça. Honnêtement, on menait 1-0, calme-toi, tranquille, c'est bon. Parce que là c'est une rouge bête qu'il prend, ouf qu'il n'est pas joueur. Mais bon, je peux comprendre le stress qu'il a, surtout par rapport à sa démission en fin de saison. Mais bon. C'est 3 points très importants honnêtement et très encourageants pour la suite. Bon allez les amis, je vous laisse. On se retrouve pour un prochain débrief et Visca Barça.